Partager ensemble les pensées et les conseils. L'exemple d'un tragédie. Il est question aussi, bien sûr, de la salut du livre. La salut sera le travail de l'espoir et du succès sur lui. Elle sera l'heure. C'est un plaisir de tout dans la scie de travail de. Il prendra le pierre donné, c'est puis avoir les deux. Des petits d'Israël, 6 de la France sur pierre et 6 autres sur la seconde pierre. D'après l'ordre des descentes. Tu gravera sur les deux pierres les noms d'Israël, comme on grave des pierres et des cachets. Tu les entoureras de mon cure-dent. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod. En soupir, les enfants d'Israël. Mais c'est comme un sublime. Car portera le front devant l'Éternel sur ces deux épaules. Il fera des voitures et des chaudières tortues, des pétresses en forme de bordeaux. Et du fixement aux voitures, des chénettes célestes. Le Seigneur vous parle bien sûr d'ici dans l'Esprit de Dieu, la ceinture. La ceinture qui vous remarquez est exactement faite avec les mêmes éléments de l'effort. Et je crois que dans cette ceinture, le Seigneur veut qu'ils ont ceinturé notre être intérieur de ses vérités. Il veut que ces vérités soient bien attachées à notre être intérieur. Je rappelle, parce que c'est bon de savoir qu'ici, il s'agit bien sûr de la personne du Seigneur Jésus. Et je vous rappelle dans ce texte qu'il est vraiment Dieu. Alléluia. Quand il est question de l'or, il est toujours question de Dieu. Et du céleste, cela nous parle du caractère céleste de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il avait avant de vivre en descendant notre Seigneur sur cette terre, c'est vraiment qualité divine. Comme l'a enseigné cet après-midi. Et non Dieu, comme c'est écrit dans les livres de Dieu, mais dans Dieu, il n'a pas regardé comme il nous voit attaché d'être égal à lui-même, mais il s'est lié. Et il a pris la forme d'un seul or. Et nous comprenons que dans les paroles, il y avait quand même envie ce caractère céleste qui, disons, c'est pas laissé de son adorable personne. Et là, ensuite, bien sûr, nous avons toujours les mêmes éléments. Il nous a dit, de vous, quand il nous parle de sa joyauté, comme voici, il nous parle de son sacrifice. Et il nous parle qui nous parle de ses œuvres. Les œuvres de Dieu accomplies dans sa personne. Si nous sommes parfaits, les bien-aimés, nous le sommes, Dieu, en Christ. Nous savons nous souvenir. Nous en souvenir. Si nous sommes parfaits, et vous savez que quand Paul écrivait aux Philippiens, vous verrez cela dans les livres aux Philippiens, nous tous qui sommes parfaits. Bien que je dit, nous tendons à la perfection, même ici, maintenant, il précise la position des enfants de Dieu. Et il dit, nous tous qui sommes parfaits, ayons une même pensée. Et si quelqu'un était à notre vie, si quelqu'un était à notre vie, je suis là-bas, nous les avec donc, nous parlons sur la personne du Seigneur, eh bien, il y a des amis qui sont favorables, mais nous ne pouvons pas discuter sur les amis et les autres. Si quelqu'un a un ami différent, eh bien, je dis, je l'aimerai aussi là-dessus. Et si vous avez un ami différent, je vous éclairera aussi là-dessus. C'est lui seul qui veut moi, j'ai des convictions. Et je ne veux pas transmettre mes convictions, mais le Seigneur, lui, veut transmettre ses convictions, cette sa parole, à ses enfants. Amen. Alléluia.
béni soit son Seigneur. Quel est le certainement c'est très important, alors, comme cela encore soumis les enfants d'Israël, quand il aura dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus est maintenant dans le Nouveau Testament, maintenant notre super sacrificateur devront faire dans la gloire pour nous les sauver. Et sachons que comme Aaron portait sur ses égaux, comme soumis, les noms des enfants d'Israël, et bien le Seigneur nous porte sur ses égaux. Dans le livre précédent, dans le sanctuaire céleste, comme soumis. Comme soumis. Ça, c'est important. C'est-à-dire, il ne peut pas laisser le Seigneur. Il ne peut pas laisser. C'est impossible. Nos noms sont portés sur son adorable péché. Mais il ne peut pas nous oublier. Vous savez que dans le ciel, il y a le témoignage de sacrifice. Quand Jean Lacour a eu cette suite de diction, il ne manque pas dans son chemin tout seul de nous parler. Et je vis comme un agneau qui était là. Dit, c'est Jésus, c'est l'agneau. Dans le ciel, il y a le souvenir du sacrifice. Là, mon dimanche, bien également. Quand il a montré les marques de la croix sur son corps et sur ses vêtements, il a bien voulu préciser, ce sont là que se trouve nos garanties. Et nos garanties, bien évidemment, elles sont là. Elles sont là. Donc, les marques de Jésus sur son corps, comme qui est dans le ciel, on se souvient du sacrifice. L'agneau, c'est vrai. Et aussi, le suprême sacrificateur qui ne peut pas nous oublier, porté par lui dans le sanctuaire. Dans le veille, nous le sommes, nous avons vu cet après-midi. Je précise encore une fois depuis ce soir que au plus nous voulons marcher vers Dieu, au plus la tentation sera évidente. Et nous ne sommes peut-être jamais dans le veille, comme nous allons nous avons peut-être ces temps quand nous allons l'être dans ces films. Mais tenter, éprouver, persécuter, parler peut-être. Et garder par le Seigneur. Nos garanties sont là-bas. C'est la finalité de son alliance. C'est ce qui vient sur son corps glorifié. Et ce que nous sommes pour lui, je le répète, porté sur ses égaux. Nous avons un texte que nous pourrions lire dans la deuxième Corinthiens. Quand nous le dirons, nous allons continuer nos pensées. La vie chrétienne, vous l'avez remarqué, n'est pas toujours facile. Elle est pas très difficile. Pour ceux qui veulent vraiment la considérer sous son aspect de la parole de Dieu, si l'on peut être en mélodie en le temps, on ne rencontre pas tellement de difficultés. Même si nous voulons être de vrais chrétiens et affirmer la vérité dans notre vie, par nos attitudes, eh bien, nous condamnerons la légèreté. Nous condamnerons la superficialité et nous serons rasés. Peut-être même de certains chrétiens. C'est possible. C'est non cela que la vie chrétienne, mais pas de toute façon. Si nous poursuivons le peuple, nous serons inondés. Il a fait une des siens, et nous voyons dans l'écriture que ceux qui, pour dans ce livre des chrétiens, ne recommandaient pas ceux qui voulaient vraiment marcher avec le Seigneur Jésus. Donc, la vie chrétienne, il y avait des difficiles. Ça, c'est vrai. À cause des combats et si nous baissons les bras, il y a la mort. Si nous ne tombons pas, alors, bien sûr, c'est l'arrivée de cet homme. C'est certain. Mais pourquoi mettre une source au travers le fait qu'il y a dans son âme montagne? Pourquoi mettre une source de satisfaction et d'édification? Eh bien, parce que nous avons
d'appuyer céleste de ce que le Seigneur Jésus est. Nous savons que même s'il n'est pas visible, il ne l'est pas, mais il est quand même là. Et que nous sommes compris, et que nous sommes soutenus, et que nous sommes aidés, et que nous sommes portés là de lui. Quand on a compris ce que Jésus est nous, eh bien, nous nous arrachons à lui, parce que, et nous pouvons lui dire, Seigneur, nous venons des lieux, nous comprenons quand même dans une certaine mesure ce que tu as fait plaît pour nous. Et comme tel, je suis reconnaissant de sa gloire que depuis tes jours, tout au long de notre âme, et comme dans ces débuts que nous avons arrivé, je suis là, prêt à nous entendre, et prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous entendre, comme nous chantons dans nos cantos. C'est pourquoi nous encore la petite vie, je sais déjà, nous sommes avec l'envie à l'île de chanter, pourquoi ça et chez nous, nous sommes de la table, au lieu de bien s'abandonner à celui qui est dans votre vie. Ah, c'est sûr que dans ces cas, il y a ça, par courage dans nous. Il nous porte donc sur ses épaules. Et je vois que ce qu'il nous faut, c'est de plus en plus, lorsque nous sommes dans des moments d'intimité avec lui, de prière, de lecture de la parole de Dieu, parce que ça peut nous arriver qu'on doit être seul, devant la parole, et de lire, de méditer, de faire péter la bonne, et de manifester devant ces versets d'essayer de mieux comprendre. Je m'essayais à ce psaume 63, qui est signifié ce témoignage de la Bible. Mais pour le lire, ça ne peut nous faire que du bien. Lorsqu'il était dans le désert, comme nous sommes un peu dans le désert de ce monde, oh Dieu, je te cherche. On a soif de foi, on peut se lire en quelqu'un. Dans une thérapie, d'exagérer sans chose.